Ok, eh bien on va commencer. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième épisode du mois de la data. Juste une petite question statistique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là la semaine dernière pour l'épisode 1? Voilà, les polos violets, baissez les mains pour pas fausser mes stats s'il vous plaît. Allez-y, relevez. Ok, super. Alors, le mois de la data, qu'est-ce que c'est? Ce sont 4 meet-up répartis sur le mois de mai. Qui vont permettre aux consultants de Xebia, travaillant sur des sujets data science, d'échanger sur leurs activités, ce qu'ils font en mission, les sujets qui les passionnent, les points sur lesquels ils travaillent au quotidien. Et ça va nous permettre finalement de créer un moment d'échange entre vous et les Xebians. Alors j'ai parlé de 4 meet-up, comment y réaliser le découpage. La semaine dernière, on discutait du sujet Deep into Data Science, avec pas mal de traitements et d'analyse de texte finalement. Et cette semaine, on va passer au deuxième thème. Donc vous êtes ici, Data Craftsmanship. Alors avant de parler du menu de ce soir, de la soirée, petit point Craftsmanship peut-être. Craftsmanship, ça vous parle globalement? Moi je suis la tête, non. Data Craftsmanship, ça nous vient de Software Craftsmanship, qui finalement vont être l'ensemble des techniques, pratiques, conventions qu'on va se mettre pour faire du code de qualité. C'est des choses qui sont bien délimitées quand on parle de création logicielle. Quand on parle d'un peu de data, finalement, ça devient un petit peu plus flou. C'est plus complexe parce qu'on est dans d'autres situations et clairement, il y a deux écoles qui vont se créer. Une qui va être de dire finalement le craftsmanship, ces règles de qualité de travail, on va les mettre de côté parce que peut-être le machine learning, la data science, le big data apportent des concepts qui sont plus importants, finalement, que de faire des choses dans les règles de l'art. Et pour cette école, finalement, le craftsmanship, ça va être de côté. Ça va être des paillettes, un petit peu un glaçage, qui n'est pas forcément important. Certains diraient de la poudre de perlimpinpin, pas vrai? Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas le cas des Xebians que vous allez rencontrer ce soir. Ce soir, on a piqué 3 slots, 3 sujets, qui vont souligner les thèmes qu'on rencontre quand on essaye de faire marier data et craftsmanship. Parce que même dans les équipes data, c'est une notion qui est importante. Si on regarde l'origine de la boîte, Xebia, à la base du développement logiciel, en Java, les rois de la standardisation, le craftsmanship, et les règles de qualité en développement logiciel, elles sont profondément ancrées dans l'ADN de la boîte et elles se transmettent à tous les Xebians. Alors, le menu de la soirée, les différents slots qu'on va traiter. Le premier, création d'une pipeline de machine learning. Le tout développé sous Spark. Imaginez-nous partir de zéro et créer un petit bot qui va... Merci beaucoup. Créer un petit bot qui va être capable de détecter le sentiment dans un message. Le tout en 30 minutes, c'est très court, mais la durée des slots l'oblige. On va vous montrer qu'en 30 minutes, en étant méthodique, c'est faisable, et c'est Alban et Mouloud qui vont présenter cette partie. On aura réalisé une application dans une feuille exploratoire qu'on appelle Notebook, souvent utilisée dans les analyses exploratoires dans l'approche data science. Et généralement, ce genre de feuilles se multiplie assez rapidement. Et quand on veut passer de Notebook à une application, on passe souvent par cette étape-là, où on a envie de tout balancer parce qu'on est enseveli sous les différentes feuilles d'exploration. Sylvain et Johan, ce soir, vous montreront les pratiques qu'ils mettent en place au jour le jour pour inscrire l'industrialisation de Notebook dans la vie quotidienne du travail en équipe dans un contexte Data Lab. Donc, on aura réalisé une application, on saura l'industrialiser. Ces applications industrialisées, il nous faudra finalement les scheduler, les lancer, les manager. Aujourd'hui, il y a un constat qui est fait que les schedulers classiques qu'on a dans le monde du logiciel ne sont pas suffisants au contexte machine learning, au contexte data science. Clairement, on souligne aujourd'hui qu'il est difficile de passer d'une pipeline à une autre. Par conséquent, Antoine et Sandra vous présenteront un outil qui s'appelle Luigi,
et qui permet de réaliser ce travail. Ok, c'est tout pour le menu. On va passer aux goodies. Partie intéressante. Aujourd'hui, ma partie préférée, aujourd'hui on a sur les tables qui sont sur le côté, différentes cartes qui représentent des challenges, Be a Better Developer, qui sont des challenges finalement à échanger, des cartes qui vous proposent des challenges en tant que développeur, que vous pouvez scanner et collecter, et finalement essayer de les relever. Vous trouvez des challenges comme coder votre premier algo sur Hadoop, ou bien faire des tests unitaires. Pas spécialement des challenges très difficiles, mais qui peuvent être challengeants en fonction du type de personne à qui vous l'offrez. Vous pourrez en prendre quelques-unes aussi pour les offrir. En parallèle de ça, on a un autre type de carte ce soir, spécialement pour le mois de la data, qui sont des best practices. Alors ça colle avec le thème de la soirée, et elle regroupe pas mal de best practices qu'on récolte dans le contexte data science. Voilà. A priori, c'est tout pour l'intro. Je vais vous laisser aux mains des speakers, mais je vous dis pas au revoir tout de suite, parce que normalement, il devrait y avoir à grignoter après, donc on va forcément se revoir. Même si j'ai la bouche pleine, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous. J'aurai l'occasion je serai en mesure d'écouter vos retours, et tous les gens en polo violet sont très intéressés par vos retours.